Déjà l'an dernier, j'étais là dans un autre cadre, j'étais chef d'entreprise à l'époque, et j'avais expliqué comment un bateau de plaisance est une petite planète qu'il convient d'alimenter, c'est le plan énergétique, qu'il convient de gérer ses propres déchets et de ne pas les rejeter. Et j'avais été impressionné par la qualité des débats et des échanges de l'université E5T. Et aujourd'hui, c'est sous une nouvelle responsabilité que je m'exprime devant vous, et je le fais avec grand plaisir, et je vois déjà l'évolution de cette université, à la fois la qualité, qui est toujours là bien sûr, mais aussi le nombre, qui augmente. Et je vais l'évoquer brièvement. Je souhaite que nous réfléchissions à l'avenir. Comment E5T puisse se fidéliser à La Rochelle, notamment sur un certain nombre de projets concrets. La transition énergétique et La Rochelle, eh bien, il y a là une histoire ancienne qui s'inscrit dans l'histoire de notre ville, mais si je prends l'histoire la plus récente de notre ville, eh bien, je veux rappeler Michel Crépeau, que Madame la Ministre, vous avez bien connu, qui avait fait déjà, alors on n'utilisait pas ce mot, transition énergétique, on appelait ça environnement, on appelait ça sur d'autres regards, mais c'était la même chose, de se dire que demain ne serait plus comme hier, et qu'on ne se déplacerait plus de la même manière, que la ville n'avait pas à s'adapter à la voiture, qu'on devait réfléchir à la consommation énergétique des collectivités locales, des entreprises, et que tout ça pouvait être aussi créateur d'emplois. Alors dans ce domaine, il y a eu des réussites formidables, il y a eu des échecs, parce qu'il n'y a jamais de réussite sans parfois avoir un certain nombre d'échecs. Et ce que je veux dire, c'est que ce qu'a fait Michel Crépeau à l'époque, nous voulons le continuer. Il y a de nombreux élus du conseil municipal de La Rochelle qui sont présents. Je vois Gérard Gouron, je vois Salomé Ruel, où est-elle? Elle est là-bas. Je vois le vice-président à l'économie de notre agglomération, Jean-Louis Calguet, pour dire que nous avons ici à La Rochelle un double challenge. Le challenge de préparer les évolutions énergétiques de notre territoire. La Rochelle était un port qui recevait du charbon à l'époque de Léonce Viergeot. C'était l'énergie de base de notre ville. Les choses ont bien évolué et évolueront encore. Et donc nous devons adapter notre territoire à ces évolutions énergétiques. Mais il ne faut pas en rester là. Il faut se dire aussi, comme vous l'avez dit, monsieur le directeur, que nous devons préparer aussi en quoi ces évolutions peuvent être facteurs d'emploi pour notre ville. Et nous avons eu des exemples extrêmement récents, puisque le gouvernement, dans le cadre des appels d'offres sur l'énergie éolienne, eh bien, a choisi une grande entreprise. Deux étaient en lice, et je ne ferai pas preuve de préférence, parce que je sais qu'elles sont toutes les deux représentées. Et donc, le groupe GDF Suez a gagné l'appel d'offres sur l'éolien au large de l'île-Dieu. Il y aura d'autres appels d'offres, plus au sud, et qu'il est très clair que, main dans la main avec le grand port maritime de La Rochelle, nous serons présents pour faire valoir la base logistique de la Palisse comme lieu de fabrication, de transfert, d'installation, ce qu'il fait déjà pour certains équipements, pour l'énergie éolienne. Mais il n'y a pas que le sujet éolien, bien sûr. Il y a aussi un grand projet qui a été lancé par mon prédécesseur, projet auquel nous adhérons pleinement, qui est un projet qui s'appelle Atlantec, qui est de dire, il y a déjà de la recherche de très haut niveau. Vous avez cité ce qui se fait déjà à Alexis, je citerai ce qui se fait sous l'autorité du professeur Allard à l'université. Il y a une capacité de recherche très importante, reconnue au plan international. Eh bien, nous voulons, avec Jean-Luc Calguet, avec la Chambre de commerce, avec l'ensemble des institutions, en faire un lieu de création d'emplois, de création d'entreprises dans le thème de la rénovation énergétique. C'est donc une ambition forte que nous partageons avec vous et de vous dire que nous serons, dans les mois à venir, à votre écoute pour voir comment nous pouvons renforcer les liens entre l'agglomération de La Rochelle et l'université E5T, notamment très concrètement sur le projet Atlantec. Merci beaucoup de votre écoute et excellents travaux.